Apple mise de plus en plus sur les jeux vidéo. Cette phrase aurait pu être une excellente blague il y a encore quelques années, mais depuis la transition des Mac vers Apple Silicon, le constat se fait et il devient très intéressant. Apple veut devenir un acteur incontournable dans le monde du gaming. Mais comment peut-elle réussir et est-ce qu'un jour les Mac seront des ordinateurs de gamers? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Imaginez un monde dans lequel le Mac est la machine idéale pour tous les joueurs et joueuses de la planète. Ce monde utopique ne l'est peut-être plus autant que ça, puisque depuis l'arrivée des puces MX, il est pas rare de voir Apple faire la démonstration de jeux vidéo sur ces nouvelles puces. Et rien de plus normal, depuis le passage des Mac sur Apple Silicon, le bond en puissance a été monstrueux face aux anciennes générations sous Intel. Mieux encore, ils sont équipés de mémoire unifiée, ce qui fait que contrairement à la RAM, cette mémoire peut être allouée à n'importe quel type de processus et donc être utilisée librement, autant par le CPU que le GPU. Mais est-ce suffisant? Car avant de parler du reste, regardons déjà ce que valent les SoC d'Apple en termes de puissance brute, et plus particulièrement celle de la partie graphique, puisqu'évidemment, c'est la plus importante pour faire tourner des jeux correctement. Ainsi, pour la gamme M1, on a donc la version basique M1 tout court avec un score de 2,6 teraflops, la version Pro avec environ 5 teraflops, en passant évidemment par la Max qui atteint les 10 teraflops, et la Quinos, la M1 Ultra avec ses 20 teraflops. De même pour la gamme M2 qui en version normale fait 3,6 teraflops, 7 teraflops pour la M2 Pro, 14 en M2 Max, et pour la Ultra, on atteint le score de 27 teraflops. Rien compris, moi. Peut-être que vous n'avez absolument rien compris à ces chiffres, alors pour mettre un tout petit peu de perspective, comparons-les avec ceux des consoles de dernière génération pour comprendre un peu là où les GPU d'Apple se situent. La PlayStation 5 fait 10 teraflops, la Xbox Series X 12, soit l'équivalent en gros d'une M1 ou une M2 Max. Du côté de la Xbox Series S, elle se rapproche un peu plus de la M2 classique, et du côté de la Switch, avec ses 0,5 teraflops, elle est un peu à la ramasse en 2023 et n'a donc tout simplement pas d'équivalent. Du côté des PC de gamers, si on regarde la gamme RTX 40 de chez Nvidia, la 4070 avec ses 29 teraflops est la seule à pouvoir rivaliser avec la M2 Ultra. Vous voyez le premier problème ? Si on veut jouer paisiblement au dernier AAA sans faire trop de compromis sur la qualité de rendu, il faut à l'heure actuelle au minimum une puce M2 Max, celle qui équipe les Mac Studio, des Mac à 2399€ minimum. Pour pallier ce problème et ainsi pouvoir offrir la possibilité à ce muni de plus petites configurations comme la M1 ou M2 classique, Apple met au point plusieurs systèmes pour tenter d'optimiser au mieux les performances, à commencer par MetalFX. Cette solution est plus ou moins l'équivalent du DLSS de chez Nvidia que beaucoup connaissent, j'en suis sûr. Le principe est de faire un rendu dans une petite définition style 1080p, ce qui consomme évidemment moins de performance, avant d'ensuite upscaler le résultat à la définition native de votre écran. Les résultats sont souvent très bluffants, la qualité est très bonne, tout en gardant de bonnes performances. Mais ce n'est pas tout. Durant la WWDC le mois dernier, Apple a aussi annoncé un Game Mode sur le tout nouveau macOS Sonoma. Cette fonction vient donner la priorité aux jeux sur le CPU et le GPU, toujours dans le but d'optimiser les perfs. Avec ce mode, la latence des périphériques Bluetooth sera également réduite, vos AirPods seront plus vifs que jamais, de même si vous jouez avec une manette PlayStation ou Xbox. Très bien, tout ça c'est cool, je vous l'ai dit, le constat est là, Apple montre aux éditeurs que le Mac peut devenir une belle plateforme de jeu à l'avenir, et si elle fait ça, c'est pas pour rien, car il y a un autre triste constat derrière, c'est que il y a très peu de jeux sur Mac actuellement. Et quand il y en a, généralement ils ne sont pas de première fraîcheur. Prenez par exemple No Man's Sky, sorti le 1er juin 2023 sur Mac, alors que le jeu est sorti sur PC en 2016. De même pour Death Stranding Director's Cut, Hideo Kojima est venu sur la scène à la WWDC pour annoncer sa sortie d'ici fin 2023 sur Mac, alors que le jeu est sorti en 2021 sur PC. Pareil pour Resident Evil Village, et je dirais bien etc, mais vu que c'est un peu les seuls jeux importants qu'on a eu sur Mac, Les connexions se font, hein. Mais quand il y a un problème, Apple a toujours une solution. Elle a donc annoncé durant la même WWDC 23 le Game Porting Toolkit for Metal, un outil pour simplifier le portage des jeux Windows sous Mac. D'habitude cela prenait quelques mois, mais avec cet outil, cela prendrait plus que quelques jours d'après Apple. C'est génial! Fantastique! Il y a donc quasiment plus aucune retenue pour voir apparaître des tonnes de jeux alors. Eh bien si, parmi les millions de personnes ayant des Macs sous Apple Silicon, on ne sait pas réellement combien d'entre eux sont de potentiels joueurs. On ne sait pas également combien ont une configuration suffisante, puisqu'on n'a pas de détails sur les types de machines vendues. Et quand un marché n'a pas de taille précise, c'est un grand risque de s'y engouffrer. La culture du secret d'Apple n'aide pas du tout à ce niveau. Pour au moins avoir une petite estimation de ce marché, même si c'est pas la mieux pour comparer, Apple ne donne pas le nombre d'abonnés à son service Apple Arcade. Les seuls stats qu'on peut avoir sont celles de Steam. C'est dommage, car les puces Apple Silicon n'en sont qu'à leur début et sont très prometteuses pour l'avenir. Elles équipent d'ailleurs aussi les iPad Air et Pro de potentiels joueurs en plus à ajouter à la liste.
Sans parler du Vision Pro qui sera très certainement très en vogue à l'avenir pour le jeu en réalité virtuelle. C'est d'ailleurs sûrement à cause de lui qu'Apple met les bouchées doubles dans le secteur du jeu vidéo, elle sait qu'elle pourra en faire une killer feature et prépare donc un petit nid douillet pour que les développeurs la suivent. Mais malgré tout ça, elle joue à un double jeu, par exemple, elle fait la guerre à Epic Games pour des histoires de gros sous, et le Xbox Cloud Gaming est interdit d'App Store pour de sombres raisons. Est-ce que cela signifie qu'elle prépare un service concurrent? Va-t-elle rejoindre la guerre du rachat de gros éditeurs? Elle en a en tout cas largement les moyens financiers. Et à l'instar de Nintendo, elle pourrait développer ses propres jeux en prenant en compte les limitations matérielles du Mac pour proposer la meilleure expérience possible. Il y a aussi cette rumeur qui date de quelques années qui annonçait qu'Apple travaillait sur un Mac dédié à l'e-sport. C'était farfelu à l'époque Intel, mais désormais plus rien n'est impossible. Ce serait en tout cas un très bon moyen de redorer le blason du Mac auprès des gamers et de s'offrir une vraie crédibilité dans le milieu. Tout est déjà pratiquement là, les écrans 120 Hz HDR des MacBook Pro font partie des meilleurs du monde, la machine ne chauffe pas énormément, il manque juste de la puissance sur la partie GPU à un prix un peu plus abordable pour que tout soit parfait. On peut même s'imaginer un Apple TV faisant concurrence au PlayStation et Xbox dans un futur pas si lointain, le tout avec une manette développée par les soins d'Apple. Une chose est sûre, Apple et les éditeurs ont désormais toutes les clés en main pour faire du Mac une véritable plateforme de gamer. Seul l'avenir nous dira si le pari est réussi ou pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pour me soutenir vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et laisser un petit commentaire, paraît que c'est pas mal pour le référencement et pour débattre c'est sympa aussi. Été oblige, je prends une petite pause avec YouTube, je serai donc un peu moins présent dans les semaines à venir mais pas absent pour autant. On se dit donc à la prochaine, profitez bien, ciao.